C'est la rentrée pour notre rendez-vous d'actualité en vidéo, 3 questions A. Et parmi les préoccupations du moment, les difficultés liées au pouvoir d'achat, la question des salaires, les tensions sur le marché de l'emploi interrogent, pour ne pas dire inquiètent, les DRH comme les partenaires sociaux. Pour évoquer ces sujets, nous allons interviewer Marie Bonny, qui est co-directrice de la practice stratégie et performance sociale au sein du cabinet LHH. Bonjour Marie, on va évoquer le pouvoir d'achat pour commencer. Alors est-ce que les entreprises doivent se saisir des dispositions contenues dans le paquet pouvoir d'achat qui a été adopté cet été à travers 2 lois, la loi sur les mesures d'urgence et la loi de finances rectificative pour 2022 ? Alors effectivement, dans un contexte de guerre en Ukraine, d'inflation record, également de crise énergétique, le gouvernement a adopté des dispositifs connus sous le nom de paquet pouvoir d'achat. Donc il y a un ensemble de mesures allant de la pérennisation et du triplement de la prime dite Macron, de la monétisation de jours de RTT, de mesures relatives à l'intéressement et à la participation et notamment au déblocage anticipé de l'épargne salariale ou notamment à une exonération de cotisations patronales sur les heures supplémentaires. C'est toujours utile. Ce sont des mesures importantes dans la période actuelle. Toutefois, le risque qu'on peut identifier, c'est qu'il y a énormément de différences selon les secteurs d'activité, selon les bassins d'emploi et selon les métiers dont il est question. Donc ce sont autant de dispositifs qui peuvent être activés. Toutefois, il y a un risque de saupoudrage et de manque de visibilité de ces mesures qui peuvent être des périphériques de rémunération, là où aujourd'hui, un des gros enjeux et une des grosses attentes porte sur le salaire de base. Alors, les directions des ressources humaines anticipent-elles des augmentations de salaire pour 2023 pour faire face à l'inflation, bien évidemment, mais aussi aux pénuries de personnel ? Alors, c'est un des sujets vraiment d'attention des directions des ressources humaines en ce moment. Notre étude NAO, qui s'est basée sur des analyses ayant été collectées entre juin et août 2022, met en exergue qu'il y a effectivement des prévisions d'augmentation qui sont historiques, même si on n'est pas à la hauteur de l'inflation. Ce qu'il est intéressant de noter dans ces prévisions pour 2023, c'est que pour la première fois depuis quelques années, l'industrie est dans la moyenne, avec des prévisions à hauteur de 3,5%, et qu'elle est dépassée cette année par le secteur tertiaire financier, qui lui a des prévisions à hauteur de 3,65%. S'agissant des différences socio-professionnelles, les budgets les plus forts seront alloués aux ouvriers et employés pour un taux médian de moyen de 4% de prévision. Mais au-delà des NAO, c'est toute l'offre employeur dont il est question. Et sur ces éléments, il y a énormément d'enjeux pour les entreprises. Alors plus globalement, quels seront les enjeux et les défis RH d'ici à la fin de l'année ? Il y a un an, à la rentrée 2021, j'évoquais des enjeux de résilience pour la fonction RH qui devaient continuer le marathon. À la rentrée 2022, je pense qu'on est dans l'Ironman. On a évoqué la guerre en Ukraine, l'inflation record, les attentes sociales extrêmement fortes et un des premiers dossiers qui est sur la table des RH, c'est la question du pouvoir d'achat. À cet égard, dans notre enquête NAO, il apparaît que depuis les dernières NAO, dans les entreprises, 68% des organisations syndicales ont demandé de négocier à nouveau sur le sujet des NAO. Mais plus largement, c'est la question du modèle social des entreprises, des valeurs qu'elles véhiculent et du sens pour retenir et attirer de nouveaux talents. Il y a également le spectre de la grande démission. On observe des pics de démission aux États-Unis dans un premier temps. En France aujourd'hui, on n'avait pas observé de tels pics avec une telle ampleur depuis 2008 en France. Il y a un véritable enjeu de rétention et d'attraction des talents. Derrière, il y a la question du sens au travail et des valeurs au travail. Et sur ce point, beaucoup de DRH ont la conscience fine que du well-being washing ne sera pas suffisant. Il convient de mettre en place des plans d'action concrets pour améliorer les conditions de travail des collaborateurs et prévenir les RPS. Merci beaucoup Marie Bonny. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo d'actualité.